Alors c'est quoi le plus dur pour toi dans ces histoires d'addiction? Pour moi, le plus difficile, c'est quand les choses m'échappent, quand je me sens gouvernée par des pulsions. Et puis après, ce qui est dur, c'est dans la relation. C'est moi qui t'ai offert ton premier smartphone, pas ton père. Mais comment j'ai été capable de faire une telle bêtise? Non mais c'était génial! On n'a pas arrêté de faire du réseau avec les potes. Attends, c'est terrifiant pour une mère. Je venais de lire que 80% des jeunes de 14 ans avaient déjà vu un film porno. Et ma fille faisait partie de ce fléau. C'est d'une telle violence. Alors, dans cette première scénette, on a fait le choix de mettre l'accent sur ce qu'on appelle des nouvelles formes d'addiction ou de pratiques addictives. Ce sont, ça vous a pas échappé je pense, les cyberdépendances. Non mais souvent, la première fois que tu prends de la MD, on t'en a parlé avec des étoiles dans les yeux, meuf. De la fête à la tragédie, il n'y a qu'un pas quand même. Là, vous êtes pas mal de jeunes et puis vous êtes parents. L'adolescence, c'est quand même une période de l'expérimentation. Comment faire quand on est parent ou quand on est enfant? Comment faire quand on est jeune pour pouvoir dire non? Quand on est parent pour pouvoir sensibiliser les enfants? Je suis grosse. Je suis grosse. Je suis passée du 34 au 42. J'ai mangé un quartier d'orange et un croissant par jour pendant 6 mois. C'est quoi? Le journal de Fred. Fred? Fred, ton frère? Oui, ton oncle. Mes parents savent que je fume des joints. C'est vraiment chaud à la maison. Je sors de plus en plus. Je fume, ça fait du bien. Sur la tranche des 15-17 ans, aujourd'hui, en 2022, c'est 39% de cette tranche d'âge qui a déjà expérimenté au moins une fois le cannabis. Autre chiffre, c'est 7% de cette tranche d'âge, des 15-17 ans, qui en consomment tous les jours.